Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et soit avec vous dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre ou de faire à cet instant. Évidemment, je voudrais vous dire une chose que le Seigneur est en train de me mettre à cœur et partager avec vous en relation avec ce qu'il voudrait faire ou accomplir avec son peuple au courant de ce mois de juillet. Cela est étroitement lié à une notion que beaucoup de gens connaissent déjà, mais malheureusement qui ne pratiquent pas. C'est ce que nous appelons la vérité. Le Seigneur nous a promis à moi de grandes victoires. Un mois où nous allons le voir lui-même passer à l'action. Mais le Seigneur insiste et dit, marchez dans la vérité, recherchez la vérité, pratiquez la vérité. Sans cela, ce que nous vous donnons aujourd'hui comme pensée de Dieu en disant, le Seigneur a dit, c'est le mois des grandes victoires, vous le verrez comme un slogan. Vous ne le vivrez pas parce que cela s'accomplira que et pour les gens qui sont dans la vérité. Évidemment, vous allez me poser la question de savoir la vérité c'est quoi. Lorsque vous regardez avec attention dans l'Ancien Testament, vous allez comprendre que le terme vérité, qui est tiré des textes hébreux qui veut dire émet et Emouna, sont traduits en français par vérité ou foi. C'est en effet il y a un lien étroit entre les deux notions. La vérité fait naître la foi et la foi n'a de bases solides que dans la vérité. Ainsi donc, l'essence primitif de ces deux mots dans l'Ancien Testament était celui de la fermeté. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, soyez ferme dans la vérité qu'on vous a enseignée et ne lâchez pas. Pourquoi? Parce que cela désigne ce qui est fixe, ce qui est inébranlable. D'où l'essence morale de la vérité devient donc une constance, une fidélité, une loyauté, une probité. Vous pouvez les lire dans Deutéronome chapitre 32, verset 4. Ces qualités-là seulement vont faire naître au cœur de celui qui les rencontre un sentiment de confiance et un sentiment de sécurité. C'est avec cela que vous allez commencer à avoir de grandes victoires. La deuxième des choses, c'est l'imitabilité de Dieu ou sa fidélité. C'est un de ses attributs essentiels. Alors nous, en tant que son peuple, nous avons pleinement raison d'avoir confiance en ces dieux parce qu'il reste fidèle à ce qu'il dit. Lorsqu'il promet de grandes victoires, c'est que certainement les victoires sont déjà là. Mais ces victoires, vous ne les verrez que lorsque vous saurez être et avoir la foi et la vérité avec vous. Lorsque vous serez cette fois-là, vous saurez être, vivre dans ce que j'ai dit, la constance, la fidélité, la loyauté et la probité. Alors, je voudrais dire à quelqu'un de compter sur celui qui est fidèle. Parce que notre Bible, où la parole du Seigneur nous dit, il est le fidèle. Il est un refuge pour les siens. Et cette fidélité de Dieu s'allie à sa bonté, aussi bien qu'à sa justice. Le Dieu de vérité est celui auquel on peut se fier, qui tient loyalement ses promesses. Il s'oppose ainsi aux faux dieux, aux idoles qui ne sont qu'au mensonge et vérité. Sa parole seule est digne de foi. Donc ne croyez pas à ce que le monde va vous dire, mais croyez en sa parole. Or, celui qui croit en cette parole qui est digne de foi, il entre en connaissance avec la pensée de Dieu et sa volonté. Et c'est comme ça qu'il peut saisir la vérité et le vivre pour demeurer constant, pour manifester la justice de Dieu et pour rester fidèle. Pourtant,
La vérité ne se présente pas seulement dans l'Ancien Testament. La vérité, c'est aussi la pratique. La pratique orientée vers la conduite humaine. Voilà pourquoi lorsque la vérité était comme une notion abstraite ou philosophique dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ est venu manifester la vérité. Il dit ceci, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc celui qui a Jésus, il a la vérité. Dieu veut voir chez ses serviteurs, chez ses enfants, chez ses juges, chez le roi, cette vérité. Elle sera en particulier la vertu essentielle que le Seigneur voudrait que vous puissiez manifester en ce mois de juillet. C'est alors que vous verrez le Messie, c'est-à-dire quoi? L'accomplissement de la parole. Car les dieux fidèles réclament de ses siens la fidélité et la foi. Et cette pensée qu'exprime la Bible voudrait que nous puissions marcher dans cela. Et lorsque nous allons marcher dans cela, demeurer dans cela, c'est alors que la parole libératrice qui nous accorde les grandes victoires deviendra une réalité. La vérité reste donc une réalité que nous devions saisir et vivre. J'insiste et je dis à vous, très chers frères, le Seigneur me dit de vous dire, vivez dans la vérité, marchez dans la vérité, ne restez pas dans le mensonge, ne croyez pas dans vos idoles, recherchez à pratiquer Jésus, soyez ou vivez la profonde originalité de la notion de la vérité qui présente l'Église et la parole de Dieu. C'est à cela que vous allez montrer que la vérité est comme un objet de connaissance, puis comme une vie qui pénètre l'individu. Afin que comme un chemin que suit le fidèle, vous arriviez à témoigner de la certitude de cette parole qui est la certitude avec laquelle nous croyons, qui dénote de notre foi à ce que Dieu a dit. Et cela fera que la vérité de Dieu nous communique la pensée de Jésus et nous donne la capacité de saisir les grandes victoires que Dieu nous a dit. Que mon Dieu vous bénisse. J'ai dit à quelqu'un, ce qui vient est dangereux. Restez authentique avec votre Jésus. Ne le mélangez pas, ne l'associez pas. Tenez ferme la vérité. Vous réussirez. Lorsque vous voulez avoir un pied dedans, un pied dehors, vous allez voir ce qui va arriver après et vous allez pleurer. Moi, je ne veux pas que ça soit comme ça, mais je veux que vous puissiez proclamer la grande victoire, car Jésus est avec nous. Au nom de Jésus, je vous bénis de partout où vous êtes. Amen.